Écoles, collèges et lycées privés poussent comme des champignons, signe d'une bonne santé de notre système éducatif, me direz-vous, car cette évolution accroît considérablement le taux brut de scolarisation. Le hic est que beaucoup d'établissements ne sont pas aux normes. On aménage allègrement des bâtiments à usage d'habitation en salle de classe. Inutile de rappeler aussi que dans beaucoup de ces établissements, les espaces de jeu sont inexistants, les blocs sanitaires insuffisants. Ne parlons pas des salaires de misère versés aux enseignants. Se pose alors la question de savoir comment certains déclarants responsables ont-ils réussi à avoir leur agrément. En tout cas, le business est florissant. Le pire est que ce boom anarchique est en train de toucher le sous-secteur de la petite enfance. Crèches, garderies, écoles maternelles, jardins d'enfants sortent de terre dans les coins et recoins des grandes villes, souvent au mépris des règles de sécurité et d'adaptation aux besoins des tout-petits. Avons-nous vraiment conscience du danger de confier des enfants aussi vulnérables à des mains inexpertes, à des écoles qui ne les accueillent pas dans un espace répondant aux normes requises? Il est temps de procéder à la régulation de ce sous-secteur, ce en dépit de la volonté du gouvernement d'atteindre un taux de prise en charge de 15% des 0,3 ans à l'horizon 2030. Heureusement que la directrice générale de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, Maïmouna Sissoko, consciente de la situation, a pris l'engagement ferme de mettre un cadre. C'est ce qu'elle nous a confié. Concrètement, elle veut aider les acteurs pour améliorer la qualité de la prise en charge des tout-petits par l'élaboration d'un document sur les normes et standards de qualité, l'élaboration d'un curriculum et la formation des personnels. Si elle réussit le pari, elle rendra un énorme service au microcosme de l'éducation.